Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de deux notions qu'on entend très largement, à savoir la communauté d'investisseurs et les club deals. On va regarder ensemble qu'est-ce que ça veut dire et on va les dessiner, on va s'aider de l'iPad aujourd'hui pour bien comprendre avec des schémas de quoi il s'agit. C'est parti, on y va. Donc, quand on parle de communauté d'investisseurs, il y a deux avenues, soit privée, soit publique. Donc, une communauté d'investisseurs privés, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, il s'agit de son cercle privé, son réseau pro, son écosystème. Dans l'écosystème, c'est tous les prestataires, fournisseurs, clients, tout le monde qui vous entoure et qui travaille avec vous dans votre activité. Sa communauté privée se caractérise par un contact direct. Donc là, on précise contact direct. C'est un lien de communication qui est 1 à 1. Vous pouvez les contacter directement, ils font partie de votre réseau, ce sont des personnes avec qui vous avez un lien direct. Maintenant, on va regarder la communauté d'investisseurs publics. Alors, comme son nom l'indique, c'est le grand public. Donc, c'est une ouverture large. Et là, en fait, vous pouvez communiquer à tout le monde. Et donc, il s'agit vraiment de solliciter, de prospecter. Donc, on voit qu'il y a clairement une différence entre les personnes avec qui on est déjà en contact et le grand public qu'on peut aller solliciter, qu'on peut aller prospecter. Si on veut lever de l'argent auprès du grand public, alors il faut un DIS, document d'information synthétique. On va voir ensemble ce que ça implique. Donc un DIS, comme son nom l'indique, c'est un document d'information synthétique. Il est délivré par l'AMF, qui est l'autorité des marchés financiers. Alors qu'est-ce qu'il dit ce DIS ? En fait, c'est un document qui regroupe toutes les informations concernant l'offre que vous allez faire au grand public. C'est un document de détail en fait sur votre offre pour que les gens qui sont exposés, qui sont sollicités, puissent prendre pleinement connaissance de votre proposition, de votre offre. Alors comment on sait si on a besoin d'un DIS ? La première condition, c'est si on veut des investisseurs qui mettent des tickets, des montants inférieurs à 100 000 euros. Première condition, des montants qui sont inférieurs à 100 000 euros. Si on remplit cette condition, on va regarder la deuxième condition. On veut solliciter, on veut prospecter plus de 149 personnes. Maintenant, la dernière condition, si on veut lever moins de 8 millions sur une période de 12 mois glissant. Voilà les trois conditions. Et si on veut lever plus de 8 millions d'euros sur les 12 mois, alors il faut avoir un prospectus. Si le montant total de la levée supérieur à 8 millions, alors il faut le prospectus. Donc là, on vient de voir ensemble ce qui constitue une communauté d'investisseurs, qu'elle soit privée ou publique, et quelles sont les conditions qu'il faut réunir si on veut lever auprès du grand public, et qu'est-ce qui qualifie une communauté privée. Maintenant, on va voir l'autre terme qui est beaucoup utilisé, qui est le terme club deal. Qu'est-ce que c'est un club deal ? Comment ça fonctionne ? Alors, le mot club deal, en fait, ça veut dire un club d'investisseurs à qui on propose des deals. Donc, la partie club en premier. Donc, un club d'investisseurs, qu'est-ce que c'est ? En soi, c'est comme un business club. Donc, un club privé, professionnel. Ce club, il peut être gratuit ou il peut être payant. On va voir après qu'est-ce que ça implique. Et donc, les deals dont on parle, en fait, sont des opportunités d'investissement. Donc, quand on parle d'opportunités d'investissement, on parle réellement de véhicules d'investissement dans lesquels on peut investir, dans lesquels on peut placer son argent. Donc ici, nous, on utilise le terme véhicule d'investissement. Et chaque opportunité représente un véhicule, et donc ça se structure de la façon suivante. On va revenir sur la partie business club, donc club d'investisseurs. Donc vous avez un club, une communauté, comme on a vu juste en haut, où vous regroupez des gens qui sont intéressés d'investir. Okay. Donc vous allez les faire payer pour faire partie de ce club. Donc ça peut être des droits d'entrée. Droits d'entrée au tout début une seule fois. Ça peut être des droits d'entrée par deal. Donc là, les droits d'entrée club, droits d'entrée par deal. Donc à chaque fois qu'ils veulent investir, il y aura des droits d'entrée sur
tel ou tel deal. Ça peut être des droits annuels, donc des droits d'entrée qui se renouvellent chaque année, ou ça peut même être des frais sur la performance. Ça constitue votre modèle économique. Là, on voit ces différents droits d'entrée, ces façons de faire payer la communauté. Il s'agit simplement d'un modèle économique qui est à votre discrétion, c'est votre liberté de l'établir. Il permet de faire vivre le club et de vous rémunérer, vous, en tant que porteur de projet, en tant qu'animateur du club, en tant que tête de pont du club. C'est à vous de définir comment vous souhaitez gagner de l'argent avec cette activité. Alors maintenant, on va faire un petit schéma pour dessiner, pour mieux comprendre qu'est-ce que ça implique une communauté d'investisseurs avec un club deal. Donc on commence avec la communauté. Maintenant qu'on a bien vu comment ça fonctionne, cette communauté peut être privée, publique. Voilà, c'est la communauté d'investisseurs, donc les gens que vous allez regrouper, que vous allez solliciter, que vous allez fédérer autour de vos projets. Donc là, on va dessiner des petits bonhommes. Ça, c'est la communauté. Et donc à cette communauté, vous allez leur présenter sur une plateforme en ligne qui est en marque blanche, c'est-à-dire qu'elle sera à vos couleurs, à votre logo. Avec cette plateforme, vous allez pouvoir leur présenter toutes les différentes opportunités. C'est à travers cette plateforme que vous allez pouvoir mettre en avant les différentes opportunités. On appelle ça des deals aussi. Il peut y en avoir beaucoup. La plateforme, elle peut scaler et en présenter autant que vous voulez. On va prendre quelques petits exemples. Et donc, ces deals-là, ces opportunités d'investissement, elles sont présentées par le porteur de projet. Donc, le porteur de projet peut être quelqu'un de différent de la personne qui anime le club, qui présente l'opportunité au club. Ça peut être deux personnes différentes, comme ça peut être la même personne. Là, c'est important de préciser que le présentateur des deals n'est pas forcément celui qui va mener à bien le deal jusqu'au bout. Ça peut être simplement quelqu'un qui est sollicité par des projets et qui veut présenter ces opportunités à sa communauté. Et donc ces deals qui sont présentés, ils sont présentés sur la plateforme en ligne en marque blanche qui est mise à disposition par Overlord. Voilà, c'est Overlord qui a créé cette plateforme et qui est en marque blanche, c'est-à-dire qu'elle peut être utilisée par vous avec vos couleurs, vos logos, pour mettre en avant vos projets. Donc maintenant, on présente des projets d'investissement, des deals, et derrière, il faut les structurer. Donc c'est ce qu'on appelle un SPV, c'est un véhicule d'investissement qui est créé pour chacun des deals. Donc là, SPV 2, SPV 3. Ce véhicule d'investissement, il a vocation à regrouper, à fédérer l'argent de toute la communauté d'investisseurs dans une seule entité, qui est une société d'investissement, pour que cette entité puisse investir dans l'activité, dans l'actif au final. Donc ça simplifie le processus de collecte d'argent et d'amener l'argent, d'investir l'argent dans l'activité finale. Donc cette étape, c'est de la structuration juridique et financière, qui est menée par Overlord. Ça, c'est notre spécialité historique, la structuration de fonds d'investissement. Et donc ces SPV qui ont donc récolté l'argent, ils vont pouvoir l'investir dans l'actif, qui est la société d'exploitation finale, qui a l'activité, qui est la société qui mène le projet. Et donc l'argent est investi par le biais du SPV qui a récolté les fonds auprès de la communauté d'investisseurs. Donc ça, c'est l'actif 1. Et c'est le même schéma à chaque fois. Actif 2. À chaque fois, l'argent est récolté par le SPV et ensuite investi dans la société d'exploitation, la dernière. Donc aujourd'hui, on a pu voir ensemble ces deux termes qui sont la communauté d'investisseurs et le club deal, comprendre comment ça fonctionne, comment ils s'articulent et comment on peut mettre en œuvre une levée de fonds auprès de sa communauté en utilisant les services d'Overlord qui sont la structuration juridique et la plateforme en ligne en marque blanche qui permet de digitaliser tout le processus et faciliter la collecte et l'investissement. J'espère vous dire à très vite pour votre projet d'investissement.